Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de MS Solutions. Aujourd'hui, on vous parle de cloud. Pourquoi le cloud n'est pas réservé seulement qu'aux grandes entreprises? C'est vraiment une solution qui est accessible à tous et c'est ce mythe-là aujourd'hui qu'on veut démystifier avec vous. Avant de commencer de parler de cloud, on veut simplement vous informer qu'on est aujourd'hui dans un nouvel environnement, donc un nouvel outil de webinaire. Donc, ça se peut que vous ne voyez pas le même visuel que vous avez habituellement. Donc, effectivement, il se peut que vous voyez les participants autour de vous, mais les micros et les caméras sont désactivés. Ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que vous pouvez utiliser l'icône réagir pour vraiment, si vous voulez interagir, faire des cœurs, des pouces, etc. pendant la présentation aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on débute notre sujet sur le cloud. Pourquoi le cloud n'est pas réservé qu'aux grandes entreprises? Donc, au niveau de l'agenda aujourd'hui, on vous parle notamment de qu'est-ce que le cloud en quelques mots, l'accessibilité au cloud public pour toutes les organisations. On vous parle aussi des avantages, des deux solutions pour votre organisation et également, comment faire un choix adapté à vos besoins. Avec nous aujourd'hui, donc vous voyez des nouveaux visages. Jason qui est avec nous pour la première fois. Jason, merci d'être là avec nous. Merci à vous. Ça fait plaisir. Jason est le nouveau directeur technique du cloud de MS Solutions et il sera avec nous aujourd'hui pour partager ses connaissances. Et il y a Denis aussi que vous connaissez, que vous avez vu dans d'autres webinaires. Bonjour Denis, merci d'être avec nous cet après-midi. Merci Marielle, merci à tous d'être présents. Parfait. Alors, commençons sans plus tarder avec un peu de connaissances. MS veut savoir, vous allez voir à l'écran apparaître une question sondage. Ça fait partie du nouvel environnement qu'on utilise. On veut savoir, est-ce que votre organisation utilise actuellement le cloud? Donc, oui, essentiellement sur Microsoft 365, comme probablement c'est le cas de plusieurs. Oui, on utilise un cloud privé. Oui, on utilise un cloud public. Non, on n'utilise pas de cloud ou je ne sais pas trop ce qu'est le cloud. Donc, on va probablement voir quelques résultats affichés à l'écran. Excusez-moi, j'ai plein de fenêtres en même temps. Donc, oui, à 100 les réponses actuellement, c'est essentiellement sur Microsoft 365. Probablement que les réponses se mettront à jour au fur et à mesure. Donc, en fait, en gros, la statistique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que 87 des organisations québécoises sont sur le cloud. Donc, probablement que c'est essentiellement Microsoft 365, mais peut-être d'autres solutions également. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à mon collègue Denis qui va vous parler un peu de qu'est-ce que le cloud. À toi, Denis. Merci Marielle. Puis en fait, même pour faire du pouce sur la statistique que l'on vient de présenter, je suis certain que lorsqu'on parle individuellement parlant, qu'on monte à pratiquement 100 d'utilisation de cloud au quotidien, lorsqu'on parle d'applications comme par exemple Spotify, Netflix, YouTube, pour ne nommer que ceux-ci, ce sont toutes des applications qui sont des services cloud ou info-nuagiques. Donc, allons-y pour le cloud en quelques mots. Donc, à son plus simple, le cloud, c'est la livraison des services informatiques via une connexion Internet, ce qui va nous permettre un accès flexible et à la demande à ces ressources sans avoir besoin ni de posséder ni de gérer directement des équipements physiques, donc une infrastructure par son organisation. On donne aussi quelques exemples additionnels de cloud informatique, donc des serveurs dans le cloud, la sauvegarde info-nuagique. On peut aussi héberger des bases de données, des logiciels dans le cloud, comme par exemple un logiciel comptable. Allons-y pour la prochaine diapositive où nous allons faire la différence entre le cloud public et le cloud privé. Donc, tout d'abord, on fait allusion au cloud public quand les ressources informatiques sont hébergées sur des serveurs qui sont gérés par le fournisseur de services cloud. Donc, en fait, les ressources sont partagées entre multiples clients, comme on le voit sur l'image au bas de la diapositive. Puis chacun des utilisateurs accède encore une fois à ces services via l'Internet. Donc, en gros, plusieurs organisations se connectent via l'Internet à un centre de données qui offre un cloud public. Chacun a ses ressources qui sont dédiées dans ce cloud public-là. Pour ce qui est du cloud privé maintenant,
En fait, le cloud privé, c'est généralement déployé puis géré exclusivement par une seule organisation, soit dans son propre centre de données ou bien encore via un fournisseur de services dédié à cet effet. Donc, en gros, les ressources d'un cloud privé sont réservées à l'usage exclusif d'une organisation. Encore une fois, on le voit bien dans l'image, la société A possède l'entièreté des ressources qui sont dans le cloud privé de la société A. À noter que pour le bien de ce webinaire, nous allons principalement nous concentrer sur les avantages du cloud public pour la petite moyenne organisation aujourd'hui. Super, merci Denis. Alors, continuons avec Jason pour nous expliquer un peu, là, c'est quoi ce défi-là ou cette accessibilité-là que nous avons pour toutes les tailles d'organisation au niveau du cloud? Oui, bien sûr. Donc, la première chose à parler, dans le fond, c'est la flexibilité des modèles de tarification. Donc, dans le cloud public, en tant qu'entreprise, on a des choix de tarification, là, dépendant du fournisseur qu'on choisit. Dans certains cas, on va payer un coût fixe pour un service qui va être facturé par employé par mois. On peut parler ici à un exemple d'une licence Microsoft 365. Si on parle du cloud public pour votre infrastructure informatique, on va être facturé plus à la consommation de ressources. Donc, un exemple de ceci, c'est le MS Cloud, c'est Microsoft Azure. Azure est particulier dans le sens qu'il va vous facturer même à la seconde près. Donc, dès que vous démarrez une ressource, que vous décidez d'utiliser une ressource, le compteur, il démarre. Dans Azure, bien sûr, on peut se fixer des alertes budgétaires pour s'assurer de ne pas avoir de grosses surprises à la fin du mois. Puis dans certains cas aussi, au niveau de la tarification, ça peut être intéressant là, de s'engager pour une période de temps. Donc, si je prends l'exemple de 3 ans, certains fournisseurs vont faire bénéficier d'économies sur les frais de migration en cloud ou sur le coût des ressources en tant que tel. C'est bon, on peut passer à la prochaine. Donc, l'absence d'investissements initiaux coûteux. Donc, où est-ce qu'on parle de gros investissements? C'est si on voulait avoir le même niveau de disponibilité et de sécurité physique qu'un fournisseur cloud, vous devriez tout avoir en redondance. Donc, on parle d'électricité, la climatisation, les réseaux, les serveurs physiques, pour s'assurer qu'il n'y ait aucune interruption de service, même en cas d'une maintenance planifiée. Donc, ça, c'est très important. Puis ça représente des investissements massifs. Puis, habituellement, une entreprise va préférer payer une mensualité au lieu d'un investissement massif là, à chaque 5 ans pour renouveler tous leurs équipements. C'est bon, prochaine. L'évolution conforme aux besoins. Donc, dans le cloud, vous n'avez pas besoin d'attendre pour la livraison de nouveaux équipements. Donc, quand vous avez un besoin, vous avez juste à démarrer le service, la ressource que vous avez besoin. Puis pour le temps que c'est nécessaire aussi. Donc, on pense à ceux qui ont des pics saisonniers ou des trucs comme ça, où est-ce que vous devez engager 10 employés pendant l'été pour faire une tâche bien particulière. Vous pourriez démarrer les ressources pour les faire rouler seulement pendant cette période-là. On peut penser aussi des fois à des gens qui font du développement logiciel ou est-ce qu'ils ont des machines de test, des trucs comme ça, vous pourriez les éteindre pendant la nuit pour pas que ça coûte de l'argent, vu que, comme je mentionnais tantôt, que c'est facturé à la seconde. Puis d'habitude, le facteur qui va limiter, là, dans le fond, ce que vous allez consommer dans le cloud public, ça va être votre budget, tout simplement. Donc, c'est bon. L'infrastructure de pointe qui est accessible à tous, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'avec le cloud, une PME pourrait avoir accès aux mêmes services que les grandes entreprises. Vous êtes sur la même plateforme que les grandes entreprises. Donc, vu qu'on paye à la consommation, il n'y a pas de barrière d'entrée en tant que telle, qu'on choisit, dans le fond, sur le niveau de performance qu'on a besoin. Puis aussi, quand on va être dans le cloud, ça permet à votre PME d'être conforme aux normes requises là, par vos clients. Que ce soit au niveau des cyberassurances, SOC 2 ou ISO 27001. SOC 2, c'est vraiment un audit spécifique là, pour les centres de données, surtout en lien avec la sécurité physique des lieux. Puis finalement, le soutien à la croissance, la prochaine diapositive, le soutien à la croissance et à l'innovation.
Dans le fond, c'est que le cloud public te permet de tester un service, de faire un prototype sans t'engager à long terme avec les consommations à la carte. Donc, tu peux démarrer quelque chose, l'essayer, te rendre compte que ce n'est pas pour ton entreprise, l'éteindre, et puis tu as juste à payer pour la consommation que tu as eue pendant le mois. Donc, c'est parfait pour les entreprises qui veulent innover, tester des nouvelles fonctionnalités. Parfait. Merci, Jason. Je pense que ça fait un bon survol. Si on continue avec toi, Denis, là, pour nous parler un peu des avantages là, pour les organisations de faire affaire avec un cloud public notamment. Allons-y de ce pas avec la prochaine diapositive. Donc, on le voit ici, une image vaut 1000 mots. Bon, quoi qu'on voit encore parfois des salles de serveurs qui ressemblent à ça chez certains de nos clients. Bon, c'est bien entendu un cas extrême, on s'entend. Par contre, si vous vous reconnaissez un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu dans cette situation-là ou dans ce chaos filaire, je peux l'appeler ainsi. Bon, on vous a présenté l'accessibilité pour votre organisation. Merci, Jason. Je vais maintenant les synthétiser en avantages pour votre organisation. Et allons-y avec le premier avantage qui est en fait la flexibilité et l'évolutivité. Donc, le cloud va nous donner accès à des ressources qui sont sur demande, comme le disait Jason. Donc, ça va nous permettre de maximiser l'utilisation, de réduire les dépenses inutiles. J'ai quelques exemples. Donc, un exemple d'une start-up, d'une compagnie qui démarre, qui n'a aucune idée de son niveau de croissance dans les 5 prochaines années. Elle sait qu'elle va croître, mais elle ne sait pas à quel point. Elle n'aura pas besoin de se commettre pour plusieurs années à des ressources qui sont fixes. Donc, elle pourra ajuster à travers sa croissance les ressources qu'elle aura besoin à ce moment précis dans le temps. Le cloud va aussi nous permettre de nous adapter rapidement aux besoins qui sont changeants. On voit une croissance soudaine, des fluctuations saisonnières. En fait, on n'a pas à planifier sur le long terme. C'est vraiment ce qui est à retenir ici. On l'a vécu il y a quelques années avec la COVID. On a vu des exemples où des organisations ont dû malheureusement réduire au minimum leurs ressources et bon, les quantités de ressources justement qu'ils utilisent. Mais dans d'autres cas, on a vu des hyper-croissances pour certaines organisations. Donc, des organisations qui étaient déjà dans le cloud ont pu rapidement s'adapter et allouer les ressources soit à la hausse, soit à la baisse nécessaires pour la nouvelle réalité qui était le travail durant la COVID. Passons au deuxième avantage, qui est en fait la réduction des coûts opérationnels. Donc, ça, c'est les fameuses dépenses opérationnelles versus les dépenses capitales, donc le OPEX versus CAPEX. Le cloud va nous permettre d'éviter des investissements de plusieurs dizaines de milliers de dollars, comme le disait encore une fois Jason, puis aussi les coûts rattachés à la maintenance des équipements. Donc, on parle de maintenance physique, bien évidemment. Le cloud va nous permettre de bénéficier en fait d'un modèle de tarification cloud qui est flexible, basé sur l'utilisation, encore une fois. On dit pour l'amélioration de l'agilité commerciale. En fait, le cloud va nous permettre de déployer rapidement des nouvelles applications, des nouveaux services. Ça va nous permettre de garder, de réagir, de rester compétitif, de réagir rapidement aux opportunités, donc de garder un edge, si vous me permettez l'anglicisme. Un exemple très flagrant de ça, c'est, prenons par exemple le Microsoft 365 ou bien une adhésion à un logiciel comme QuickBooks. En quelques clics, littéralement, on s'inscrit, on a accès à une plateforme qui est 100% fonctionnelle, qui vient répondre à un besoin qui viendrait d'émerger. Donc, en termes d'agilité commerciale, le cloud est votre ami. Allons-y maintenant pour le renforcement de la sécurité physique, puis je rajouterai même de la robustesse physique. Donc, les fournisseurs de cloud vont mettre en place des mesures de sécurité très avancées dans leur centre de données, autant physiquement, mais aussi pour des mécanismes de redondance pour éviter les interruptions en cas d'une panne, d'un incident isolé dans un secteur. Meilleur exemple, ce serait par exemple le basculement de vos serveurs en cas d'une panne isolée. Donc, si on est hébergé dans un centre de données X, les hébergeurs de cloud privé ont des plans de basculement de serveurs qui vous permettront de reprendre l'activité, soit sans que vous vous en rendiez compte ou avec un minimum d'impact. Terminons les avantages pour votre organisation avec la facilitation du travail à distance. Encore une fois, on a totalement changé nos manières de travailler dans les 3 ou 4 dernières années avec le travail à distance. Oh, Denis, je pense que ça a accroché ton micro. Le cloud, en fait, donc, je disais, depuis 3 ou 4 ans, on a changé grandement nos manières de travailler avec le travail à distance.
Le cloud va nous permettre de travailler littéralement de n'importe où dans le monde tant qu'on a une connexion Internet qui est adéquate. Donc, va vraiment favoriser tout ce qui est productivité et évidemment flexibilité de travailler où on veut, quand on le veut, tant qu'on a une connexion Internet. Donc, parfait, merci Denis. Puis je passe à Jason maintenant, là, le choix, faire un choix pour notre organisation, le cloud public, le cloud privé, c'est pas toujours évident. Comment on peut baser notre décision, faire notre choix éclairé? Oui, donc évidemment, nous, on parle surtout de cloud, public parce que le cloud privé, comme on mentionnait dans le passé, c'était vraiment plus pour des entreprises de très gros, qui ont beaucoup d'argent, si on veut, à investir là, dans leur cloud. C'est parce que c'est leur cloud qui leur appartient à eux. Donc, ils doivent eux-mêmes acheter tous leurs équipements de sécurité, leurs serveurs, puis un peu faire ce que les autres fournisseurs font déjà. Donc, si on passe au niveau là, de MS Solutions, on a deux offres, en gros, qu'on offre. Donc, on a le MS Cloud, donc qui est géré par nous. Puis, les services principaux qu'on va offrir, c'est l'hébergement d'infrastructures informatiques, donc la sécurité, les serveurs virtuels. On offre aussi là, une solution d'archivage pour vos systèmes informatiques qui sont sur site ou même dans le cloud. Donc, exemple, vous êtes sur Azure, mais vous pourriez vouloir avoir un backup qui est à l'extérieur de Azure. Comme ça, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Puis, dans le fond, le MS Cloud il est hébergé là, dans un centre de données renommé mondialement. Puis, on a toutes les certifications nécessaires, là, comme vous voyez là, Tier 3, PCI DSS, ISO 27001, puis SOC 2. Donc, vous pouvez être garanti là, que vos serveurs sont à un endroit qui est adapté, là, dans le fond. Merci, Jason. J'en profite là quelques instants pour dire que nous étions en fait ISO 27001, pardon. On est passé à la nouvelle norme certification ISO 27001 2022. Donc, on est vraiment, on a fait du travail en 2023 pour aller rehausser notre certification. Donc, voilà, tous nos systèmes, notre système de gestion informatique est maintenant encore plus sécurisé. Je te laisse continuer. Oui, la prochaine diapositive, dans le fond, c'est une image. Là, on peut passer à la prochaine. D'accord, donc ça, c'est une pièce, dans le fond, où est-ce qu'on va retrouver des serveurs, dont le MS Cloud. Donc, quand on parlait d'un centre de données de CR3, ça veut dire que tout est redondant, donc il n'y a jamais d'interruption, même pendant une maintenance qualifiée. Donc, on parle de redondance au niveau de la climatisation, l'alimentation électrique, les services réseau. Comme vous voyez, là, ici, là, il y a une partie là, qui est à l'avant du cabinet, mais c'est la seule partie qui est climatisée. Et puis, la partie à l'arrière, entre les portes, ça, c'est la partie où est-ce que l'air chaud est redirigé vers le haut et recyclé. Donc, de cette manière-là, ils ne sont pas obligés de climatiser tout au complet. Puis ça fait que c'est mieux pour être carboneutre. Puis, donc, essayer de rendre les serveurs frais aussi, de les garder frais. Donc, prochaine diapositive. On peut voir que c'est un peu ce qu'on doit passer au travers. Donc, le poste de garde, où est-ce qu'il y a des gardiens de sécurité qui sont là 24/7, 365 jours par année. Puis, comme vous pouvez voir, c'est un peu comme Mission Impossible, rentrer là-dedans. Donc, ça prend une carte d'accès, tu scannes ton doigt, puis après ça, tu rentres dans le SAS qui est là. Donc, une personne à la fois. Donc, si vous avez des invités, c'est vous qui passez en premier, l'invité vous suit par la suite. Puis, à l'intérieur, évidemment, c'est plein de caméras partout. Puis, chaque porte, chaque petite salle, si on veut, ben, c'est contrôlé via votre carte d'accès. Donc, c'est pas tout le monde qui peut passer n'importe où là-dedans. Je peux me permettre, ce qu'on peut en retenir, en fait, c'est que dans une ère où plus que jamais, on veut avoir un contrôle puis une gouvernance face aux données qu'on détient, puis à où elles sont stockées, je pense que nos centres de données mettent définitivement la bouchée double pour s'assurer que vos données sont bien en sécurité. Effectivement. On peut passer à la prochaine. Donc, le deuxième choix de cloud public MS Solutions offre, ben, c'est Microsoft Azure, bien sûr. On a toute l'expérience dans mon équipe là, pour vous guider là, dans la bonne utilisation de la plateforme.
puis s'assurer de le faire cadrer dans vos budgets. Puis, dans le fond, on va recommander Azure habituellement quand une entreprise va avoir des besoins spécifiques là, au niveau de la géoredondance. Donc, s'ils ont des bureaux dans Outre-mer ou même juste aux États-Unis, on pourrait avoir des ressources là, par site que vous avez. Donc, puis aussi, Azure offre plus de 200 différents produits et services cloud, puis ça continue toujours d'augmenter. Donc, c'est un portfolio très complet là, de l'offre qu'ils ont. Puis ils commencent à avoir beaucoup de nouveaux services par rapport à l'intelligence artificielle, justement. Donc, vous pourriez développer vos propres composants d'intelligence artificielle juste en simplement vous abonnant à un service sur Azure. Prochaine diapositive, c'est un peu pour vous montrer, là, dans le fond, tous les centres de données qu'il y a en Amérique du Nord pour Azure et même du Sud, on peut en voir en bas. Donc, on peut voir là, au Québec, là, on a celui, dans le fond, qui est dans la ville de Québec. Et puis plus bas, c'est celui de Toronto. Donc, c'est les deux régions pour l'instant que nous avons là, au Canada. Donc, c'est très important de choisir ces centres de données-là parce qu'on veut habituellement laisser nos données au Canada pour qu'on soit respecter les lois là, à ce niveau-là. Vous pouvez voir les certifications, mais dans Azure, ils ont les mêmes et même plus là, de certifications, évidemment, là, que nous, on pourra avoir. Donc, c'est à voir là, si vous avez des choses très particulières au niveau des certifications, mais ça se pourrait que Azure réponde à ce besoin-là. On a fait un petit tableau comparatif donc, entre le MS Cloud et Azure. Je vais prendre la portion MS Cloud, puis Denis va prendre la portion Azure. Donc, au niveau du MS Cloud, on offre des tarifications mensuelles par usager ou par ressource. Donc, on est capable de vous donner un montant fixe qui ne variera pas là, de mois en mois. Donc, on va avoir une entente qui va déterminer le prix que vous allez payer. Et puis, à cause que c'est nous qui contrôlons notre cloud, on est capable de vous offrir un ratio de performance tarification intéressant, surtout au niveau là, des inclusions qu'on va faire. Donc, Denis, pour Azure, c'est comment ça fonctionne? Oui, au niveau de la tarification pour Azure, on parle d'une tarification qui va être dynamique. Donc, chaque ressource est facturée à la seconde, littéralement. Donc, ça peut être avantageux pour une organisation qui n'a pas une utilisation qui est constante. Donc, il va y avoir des pics dans saisonnier, par exemple. Ça peut être une bonne option. De plus, c'est important de noter qu'Azure offrira des potentielles économies si l'on s'engage à des contrats soit annuels ou triannuels sur certains de leurs services. Donc, il y a des belles économies à potentiellement aller chercher à ce niveau. Puis pour au niveau des emplacements des données au niveau du MS Cloud, on a deux centres de données. On a celui à Québec et on a celui à Montréal. Donc, vous pouvez être garanti là, que vos données restent au Québec. Excellent. Au niveau des emplacements Azure, comme Jason le démontrait dans l'image précédente, on connaît les régions, les villes dans lesquelles se trouvent les centres de données, mais les emplacements exacts ne sont pas divulgués pour des raisons d'affaires et de sécurité. Donc, c'est une décision de Microsoft de divulguer les régions seulement. Parfait. Aussi, vu que c'est nous qui contrôlons notre cloud, on a la possibilité d'avoir un accès physique à vos données rapidement. Donc, advenant une catastrophe quelconque, on peut aller au centre de données et vous mettre ça sur un média là, pour lequel que vous pourriez avoir de besoin pour aller mettre en place un plan de désastre, de recouvrage, de DR dans le fond. Donc, c'est possible à ce niveau-là. Au niveau d'Azure, on le disait, au niveau de la sécurité, puis pour des raisons d'affaires, Microsoft limite beaucoup l'accès physique à leur centre de données. Donc, en cas de désastre ou de besoin, ce ne serait pas une option. Ceci étant dit, Microsoft, voyons-le comme un centre de données à l'intérieur d'un plus grand centre de données. Ils appliquent une sécurité additionnelle sur leur centre de données afin d'y accéder, ce qui fait que seulement les employés certifiés de Microsoft peuvent y accéder en cas de besoin.
Oui, effectivement. Puis il y a même des gardiens de sécurité qui sont à l'intérieur du centre de données pour bloquer l'accès à leur salle à eux. Au niveau des inclusions, ben, évidemment, là, vu que c'est nous qui faisions le rapport performance-tarification au niveau du MS Cloud, on va inclure les services de sécurité, la bande passante, les sauvegardes. Donc, il n'y a pas de frais supplémentaires que vous ayez à vous abonner à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de surprise, par exemple, si vous aviez un mois où vous avez fait une plus grande utilisation, il n'y aura pas d'augmentation de votre frais mensuel, ça va toujours rester le même prix. Au niveau d'Azure, les inclusions, Jason en parlait un peu plus tôt, il y a un portefeuille d'applications varié au-dessus de 200 services qui sont disponibles dans la plateforme Azure, donc ça peut être intéressant pour des besoins qui sont très spécifiques. Encore une fois, tous payables en su ou à l'utilisation. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'Azure offrira en option lors de votre abonnement une option de redondance géographique. Donc, si, comme Jason le disait un peu plus tôt, si l'on veut l'option de basculement, par exemple, d'un centre de données à l'autre, ben, Azure offrira, par exemple, ce genre de service additionnel. Merci, messieurs. Avant de passer au cas concret, je pense que ça va de soi de dire que ce n'est pas toujours simple de savoir là, quelle solution est bonne pour quelle organisation. On est là aussi pour accompagner les gens, puis on peut offrir aussi un service d'analyse selon les besoins de l'organisation pour clarifier le tout puis rendre le tout plus facile à comprendre pour quelqu'un qui ne serait pas nécessairement technique là, ou qui ne connaîtrait pas l'ampleur de ces requis spécifiques. Là. Donc, je pense qu'on a un petit cas concret, hein, un exemple à regarder ensemble aujourd'hui. À toi, Denis, si je me trompe pas. Donc, comme tu dis concrètement, comment l'environnement cloud a aidé l'un de nos clients récents, une PME qui, en fait, c'est une entreprise en gestion des ressources humaines qui, évidemment, manipule et a accès à des données qui sont très sensibles. Un de leurs clients majeurs leur a même exigé de se conformer à des normes de certification ISO 27001 et SOC 2. Malheureusement, leur fournisseur actuel n'était pas en mesure d'offrir une solution qui répondait à ce besoin-là. L'organisation s'est tournée vers un nouveau fournisseur dans ce cas-ci, c'était nous qui étions capables d'offrir, de répondre à ces exigences-là, en fait. On a procédé à l'hébergement de leurs applications, de bases de données, des sauvegardes même de leurs données. Dans ce cas-ci, ça a été dans la solution MS Cloud sécurisée. Donc, on le voit par un exemple concret que MS Solutions, autant à travers Azure que MS Cloud sécurisé, est en mesure de répondre à toute exigence, même celle de plus haut standard de fournisseurs ou de clients. Parfait. Merci beaucoup, Denis. On a quelques questions dans le chat. N'hésitez pas si vous voulez poser vos questions là, dans le petit onglet Q&R, questions et réponses. Vous pouvez adresser vos questions à cet endroit. Entre-temps, n'hésitez pas à nous envoyer quelques étoiles sur Google, 5 préférablement si vous avez trouvé ce webinaire pertinent. Ça alimente ce service-là qu'on vous offre gratuitement avec plaisir. Alors, Denis, à toi la première question. Un client nous dit j'ai un serveur physique encore aujourd'hui, puis je décide d'aller vers le cloud. C'est quoi l'impact sur mon organisation? Très bonne question, Marie-Ève. En fait, c'est sûr qu'une analyse approfondie va nous permettre de dire précisément quel sera l'impact réel sur votre organisation, quels seront les efforts nécessaires, s'il y aura du downtime. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'il faut tenir en considération, le plus gros impact serait assurément de s'assurer que votre organisation ait une redondance Internet pour son site principal, puisque tout simplement, on l'a dit un peu plus tôt, si l'organisation n'a pas accès à Internet, elle n'aura pas accès à son environnement de production ou à ses données. Donc, primordial de faire les efforts nécessaires pour avoir une redondance Internet. Ça fait d'ailleurs partie des recommandations que l'on impose à tous nos clients lorsqu'ils font le mouvement vers le cloud. Parfait, merci. Et notre deuxième question est vraiment au niveau de la sécurité. Je suis inquiet là, au niveau de la sécurité de mes données si je passe dans le cloud. Qu'en est-il des solutions de sécurité qui viennent dans le cloud? À toi, Jason? Oui, mais dans le fond, la cybersécurité, là, ça reste votre responsabilité dans le cloud. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans le cloud ou pas qu'on est plus ou moins vulnérable.
Donc, c'est vraiment d'avoir les bonnes pratiques, d'avoir les bons outils en place pour assurer justement la sécurité de vos données. Puis, dans le fond, dans le cas du MS Cloud, les données restent au Québec. Donc, pour la loi 25, je crois que c'est important ce point-là. Puis, au niveau d'Azure, ben là, c'est de choisir les bons produits de sécurité pour se protéger, que ce soit au niveau du pare-feu ou autre. De s'assurer qu'on a tout en place pour aussi verrouiller là, son espace d'administration pour s'assurer que personne ne peut se loguer dedans. Donc, à ce moment-là, avec l'authentification multifacteur pour les consoles d'administration, on est sécuritaire à ce niveau-là. Même, je dirais, plus que possiblement physiquement, ou est-ce que si c'est dans une pièce qui n'est pas verrouillée dans votre entreprise, quelqu'un pourrait rentrer ou tout simplement insérer une clé USB dans votre ordinateur puis copier des données, par exemple. Donc, voilà. Parfait. Merci, Jason. On a une question dans la fenêtre de conversation. Là, il y a Camilo qui nous demande comment mettre en œuvre des projets technologiques avec des budgets limités. Ce n'est pas tout à fait le sujet de notre webinaire aujourd'hui. La réponse facile, je pense, ce serait de prioriser, d'aller avec vos besoins les plus urgents, mais vous pouvez nous contacter là, à l'extérieur du webinaire. On pourra tenter de vous aider. Et là, on se focus aujourd'hui vraiment sur le cloud. Donc, ça fait pas mal le tour aujourd'hui pour nos questions et pour le webinaire également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus sur le cloud. Félicitations, Jason, pour ton baptême de webinaire. On te réinvite, c'est officiel. Merci à Denis d'avoir été là aussi. Merci à Cheyenne à la console. Donc, bon week-end à tous. Merci à tous. Bon week-end. C'est bon?